Alors bonjour à tous, bonjour YouTube. Comme vous le savez, moi personnellement, je réfléchissais sur la France. Et je me disais que la France va finir, au final, comme le royaume romain de Syagrius. Vous savez, ce royaume romain qui avait résisté, partiellement en tout cas, qui avait résisté aux invasions barbares et qui était le seul îlot en Gaule de ce qui restait du grand empire romain et principalement de l'empire romain d'Occident. Rome, après s'être élargie à tous les bords de la Méditerranée, de toutes ces régions, après avoir colonisé, après s'être étendue, Rome s'est fracturée. Ça a été, il me semble, vers 395, la séparation en deux de l'Empire entre un empereur en Orient, l'Empire romain d'Orient, et un empereur en Occident, l'empereur romain d'Occident. Première séparation de l'Empire romain. Un empire pour deux empereurs. À l'est, une religion catholique orthodoxe, catholique. Ça n'a pas trop de sens, mais religion romaine, chrétienne romaine orthodoxe. Et à l'ouest, une religion chrétienne romaine latine. Et ensuite, invasion barbare. Donc, immigration de peuples extérieurs à l'Empire romain d'essence latino-grecque au départ. Et donc, en Occident, finalement, après l'immigration des Germains, l'Empire romain d'Occident s'est effondré. Et en Gaule, l'îlot romain du royaume de Syagrius également s'est effondré. Et les barbares ont créé leur propre royaume d'où est issue la France également. La France, descendante de Rome, bien évidemment, qui descend de Clovis, de Charlemagne, Philippe le Bel, Louis XIV, Napoléon, Jules Ferry, Georges Clemenceau, tout ça. La France, cette France héritière de Rome, de par ses origines, ses racines, du fait que les barbares s'étaient fortement romanisés. Ils avaient quasiment acquis la citoyenneté romaine, en tout cas leurs us et coutumes. Je parle des Francs, tout d'abord, et ce n'étaient pas les seuls, mais surtout les Francs. Ils ont repris les us et coutumes des Romains. Les élites parlaient le latin. Ils servaient dans l'Empire, dans l'armée. Ils étaient généraux. Ensuite, ils se sont convertis à la religion romaine, le catholicisme. Le pape a fait office d'empereur d'Occident dans un premier temps, religieusement. Empereur. En tout cas, l'Église catholique romaine était la seule institution. C'était l'institution qui représentait toujours l'Empire romain. Les barbares se sont convertis au catholicisme. De ce fait, rien n'avait changé. Et au final, ils ont fait leur empire. Et l'Église catholique romaine, donc romain, l'Église catholique, institution de l'Empire romain, a baptisé Charlemagne empereur romain d'Occident. Et l'Empire romain d'Occident renaquit. Et nous, la France, nous sommes issus de cette histoire, de la renaissance de l'Empire romain d'Occident sous Charlemagne, qui a élargi le royaume des Francs pour en faire un empire.
Bref. La France a fait exactement pareil que l'Empire romain. Elle s'est élargie. Elle a conquis des régions dans le monde, comme Rome avait fait à son époque pour la Méditerranée. La France a fait de manière universelle. De toute façon, Rome a toujours eu un but universel, ça n'a fait que continuer. Et à un moment donné est venue l'époque de la décolonisation, comme Rome a dû y faire face. Dans mon analogie, la décolonisation pour moi c'est la séparation de l'Empire romain en Occident et en Orient. Voilà. Et ensuite, après avoir décolonisé, la France a subi à son tour une invasion des peuples qu'elle avait elle-même envahis. Donc Rome, au final, pareil, après avoir envahi et avoir voulu aussi également envahir les Germains, s'est fait envahir par eux. Et donc après la décolonisation française, ces peuples-là, dans un désir, plusieurs désirs, dans un désir au départ plutôt économique. Mais au final, ça s'est transformé en un désir de revanche. Quand les raisons économiques n'étaient plus valables pour venir, en tout cas, on n'avait plus besoin d'eux économiquement, et que, au nom de la colonisation, là, ils ont commencé à venir. Voilà. À partir des années 70, 73, 70, la colonisation est devenue... l'immigration est devenue un moyen de colonisation des peuples indigènes de l'ancien empire français, pour se venger, pour dire voilà, on a le droit de venir. Ça a tout changé. Donc cet épisode pour nous équivaut au début des invasions gothiques dans l'Empire romain. Nous, on vit les invasions gothiques. Et malheureusement, on n'a aucun franc. On n'a aucun peuple franc qui est venu en France. Pourquoi je dis ça? C'est parce que les Goths, par exemple, ils saccageaient plutôt l'Empire romain, alors que les Francs, ils se sont plutôt assimilés à l'Empire romain. Or, les nouveaux barbares, les nouveaux peuples étrangers ayant leurs us et coutumes et ne parlant pas la même langue que nous, de manière native, pareil, ils ne se sont pas assimilés à la France, ils ne s'assimilent pas, ils viennent en France. Donc finalement, aujourd'hui en France, ils se sont installés, et les patriotes, les nationalistes, les patriotes, nationalistes, il y a des bons et des gentils bien évidemment, mais nous sommes tous patriotes, tous nationalistes, que nous soyons de bon cœur ou plutôt exclusifs. Nous sommes les derniers représentants de la France, et la tendance générale, c'est que nous ne sommes pas du tout en train de vaincre, nous sommes en train de reculer. Il est beau d'avoir de la résistance, mais la tendance générale, avec toute l'immigration qui vient d'Afrique, un continent qui va avoir ou qui a déjà, je n'ai pas les chiffres en tête là, mais 1 milliard d'habitants, c'est prévu, avec le Nigeria qui va compter bientôt au moins 250 millions, l'Égypte qui compte déjà au moins... L'Égypte compte environ 90 millions d'habitants, je crois. Bref, il y aura un raz-de-marée. Nous ne contrôlons plus nos frontières. Tous les peuples africains n'ont qu'un seul désir, c'est de se déverser sur l'Europe. Nous n'arrivons pas à les arrêter. Ethniquement parlant, ou historiquement parlant, nous sommes très peu de Français en France. Par nos propres choix, les choix de nos anciens, parce qu'il faut savoir que les choix des anciens impliquent malheureusement le choix de la génération future. Je veux dire que les anciens choisissent pour les descendants.
C'est comme ça. On ne peut rien y faire. C'est peut-être pas juste, mais c'est comme ça. Les anciens ont décidé de faire des politiques gauchistes, notamment religieux, sexuelles. Donc la natalité, vous savez déjà. Ils ont voulu dire adieu au nationalisme. Et donc c'était leur choix. En tant qu'adultes, nous étions mineurs. On n'a pas eu notre mot à dire. Donc c'est eux qui ont choisi l'avenir de la France à notre place. Beaucoup d'entre nous également les avons suivis. Comme les mauvais rois d'Israël dans la Bible qui avaient suivi Jéroboam, au lieu de suivre d'autres exemples comme David ou Salomon dans sa première jeunesse. Bref. Donc la tendance générale, c'est que une bonne partie du peuple français historique est devenue gauchiste. C'est mélanchonisé. Une autre partie s'en bat totalement les couilles d'être gauchiste ou pas gauchiste. Ils sont plutôt centristes, moujons, vous savez, entre le mouton et le pigeon. Eux, ils disent juste ce qu'on leur dit. Ils suivent juste ce qu'on leur dit. Ils n'ont pas d'avis tranché. Ils votent pas. Tant que tout... Enfin, comment dire? Je vais dire, pour moi, 60% du peuple français subit. C'est pas qu'ils subissent, mais ils ne sont pas actifs. Ils sont réceptifs. Ils sont pas proactifs. Voilà. Ils vont là où l'histoire les emmène. Voilà. Pour moi, ça représente environ 60% du peuple. Donc, avec des gens comme ça, qui pour moi sont environ 60%, et les gauchistes, islamo-gauchistes sont environ au moins 30% pour moi. Allez, il va rester pour moi 20% peut-être de nationalistes, 20% de nationalistes. Et le reste, ça se perd entre des gens qui ne savent pas quoi penser, qui sont tantôt à gauche, tantôt à droite, tantôt au centre. Donc, messieurs et dames, français, françaises, l'avenir de la France, ce ne sera pas comme Charles de Gaulle. Je suis désolé de vous l'annoncer. On ne va pas revivre Charles de Gaulle. Parce que la situation, certes, la situation n'est pas pareille. Mais on aurait pu dire oui, mais c'est pas parce que la situation n'est pas pareille qu'on ne peut pas s'en sortir. C'est vrai. Par contre, c'est pas parce que la situation n'est pas pareille et qu'on aurait pu s'en sortir qu'on va forcément s'en sortir. Parce que dans les faits, au temps de l'invasion allemande de la France avait toujours des frontières, un peuple historique, et du moins, même si la première génération qui a subi la Seconde Guerre mondiale nous ressemble beaucoup, au final, avec un grand laisser-faire, un très, 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 très grand laisser-faire. Et Charles de Gaulle et ses compagnons qui ont résisté. Mais il faut savoir que ce n'est pas la France qui s'est récupérée elle-même. Il a fallu de la puissance de feu des alliés anglo-américains, principalement, majoritairement, pour récupérer la France. Charles de Gaulle tout seul, face au gouvernement de Vichy collaborationniste, n'aurait jamais rien pu faire pour nous. Et donc c'est grâce à la puissance de feu des anglo-saxons, en collaboration avec Charles de Gaulle, qui a voulu récupérer la France, que la France a été reconquise. Voilà, la nouvelle France, c'est la France de Charles de Gaulle. La renaissance de la France, ça a été sous la bannière de Charles de Gaulle. Et lui-même, il a résisté, mais de manière franco-française, il n'avait pas du tout assez de force pour survivre, pour vaincre tout seul. Il lui a fallu des alliés. Et dans ce scénario, il suffisait juste de chasser l'Allemand qui ne s'était pas encore intégré à la France, qui ne s'était pas encore installé durablement en France. C'était qu'une occupation militaire. Vous voyez ce que je veux dire? Il a juste fallu opposer une autre force militaire dans une guerre pour le chasser. Le peuple n'avait pas changé. Il n'y avait pas eu de colonisation, de colonie allemande en France. Pas de déplacement de masse de population sur une longue durée et une installation. Or, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans le même schéma du général de Gaulle
où il a fallu chasser l'adversaire allemand militairement pour opposer une force française militaire anglo-américaine également contre la force militaire nazie. Non, aujourd'hui, il faudrait opposer une force démographique contre des occupants démographiques. Aujourd'hui, la guerre est démographique, elle n'est plus militaire. La guerre, elle est démographique. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis. Et c'est là où je vous dis que la France, ce n'est pas comme avant. Parce que qui va venir démographiquement nous renouveler? Qui va venir gonfler les forces du peuple français, démographiquement parlant, si ce n'est nous-mêmes ou des gens qui s'assimilent? De la même manière que les Anglo-Américains, ils avaient gonflé la force militaire française en s'alliant à nous. Nous, on avait quoi? Juste l'avant-bras gauche comme force. Et les Anglo-Américains nous ont donné 2 bras puissants. Avec toute l'industrie, la machine de guerre américaine. Mais aujourd'hui, on n'a pas d'alliés pour reprendre la France. Nos forces sont faibles, tout aussi faibles que la faible résistance qu'il y avait lors de l'envahissement nazi. Et aujourd'hui, c'est une guerre démographique. S'il n'y a pas d'assimilation massive à la France, s'il n'y a pas de peuple alliés comme les Anglais patriotes, les Américains patriotes ou des Latinos patriotes, Brésiliens patriotes, s'il n'y a pas de peuple européen, antillais, américain, de peuple d'Occident, bref, toute l'histoire d'Occident, du Dniepr au Mississippi, quoi, en allant jusqu'aux Indes. Bref, s'il n'y a pas parmi toute cette civilisation de peuples qui décident de venir nous défendre démographiquement en France, on ne va pas s'en sortir. Parce que c'est pas avec, je pense, maximum 20% de nationalistes qui, parmi ces nationalistes, comptent plus de la moitié d'entre eux, c'est des retraités, je pense. Donc, en tant que jeunesse, la jeunesse de France patriote, pour moi, ne représente à peine 15% de la France, ou en tout cas de la jeunesse. Pour moi, on est à peine 15% de la jeunesse de France. Quand je dis jeunesse de France, c'est jeunesse, toute ethnie, toute race, toute culture confondue. Parmi tous les jeunes qui habitent en France et qui vont faire son futur pour le meilleur et pour le pire, nous sommes peut-être à peine 15% de patriotes. Face à, je vous dis, des adultes qui viennent de la Méditerranée, de l'autre côté de la Méditerranée, par millions, par milliers, rien qu'entre le mois de janvier 2022 et juin 2022, l'Angleterre a subi 20 000 immigrants. Alors que 20 000 immigrants, mais la France fait tout pour les retenir. Et malgré tout, il y a 20 000 qui ont réussi à traverser la Manche. Alors qu'il y a toujours une volonté de les contenir. Malgré tout, il y a 20 000, en 6 mois, 20 000 immigrés clandestins sont arrivés en Grande-Bretagne contre la volonté du peuple britannique. Contre la volonté du peuple britannique. 20 000 citoyens de pays étrangers s'installent, forcent les frontières. Et bien évidemment, ce n'est pas pour devenir des Anglais et chanter God Save the Queen. Quand un film sur la fille de Mahomet sort, ce n'est pas pour dire « Oh, nous sommes des libéraux ». Non, ici c'est l'islam, ici, vous nous respectez. Ici, c'est chez nous, comme au Pakistan ou comme en Algérie. Voilà. Et donc, je vous dis, la France d'aujourd'hui, nous les patriotes, désolé, mais j'en fais partie, mais mes amis, je vous prophétise cela pour pas que vous soyez déçus, ou au moins que vous sachiez à quoi vous serez mangés. La France sera mangée. Nous ressemblons au royaume romain de Syagrius en Gaule, encerclé. Et à ce rythme-là,
S'il n'y a pas de facteur extérieur pour nous sauver, nous serons exterminés. Et ne me dites pas que mon analyse est fausse. Hein? Non, non. Il y a eu Zemmour. Il y a eu Marine Le Pen. Oui, les critiques, si vous voulez. Mais c'est quand même le bloc nationaliste patriote. Et à l'intérieur du bloc nationaliste patriote, il y a des divergences. Mais ce qui nous unit, c'est la patrie, l'amour de la patrie. Nous, électoralement parlant, nous sommes 20% en France. Électoralement parlant, 20%. Zemmour a déplacé la fenêtre d'Overton. Depuis, je pense, à environ 2019 ou un peu avant. Ouais. Pour moi, depuis environ 2019, on en a beaucoup parlé des sujets identitaires. Aucun Français peut dire « je ne savais pas, je n'ai pas entendu ». Pendant des mois de campagne, des meetings, des débats, des millions de téléspectateurs, tout le monde s'est fait une idée. Tout le monde a une idée en vrai sur Zemmour, sur la France, sur l'avenir de la France et sur l'immigration. Ne me dites pas que personne ne connaît, personne n'a entendu parler. On a vécu des années intenses. Ces 3 dernières années ou 4 dernières années ont été intenses. Tout le monde s'est fait une idée. Tout le monde. On a entendu les deux versions. La version immigrationniste, la version patriote, la version nationaliste. Et malgré tout, il y a eu un choix, il y a eu un vote. Il y a eu aussi la tribune des généraux. Un appel à toute la nation, retentissant, qui a ébranlé le pouvoir politique. Tout le monde en a entendu parler. Donc ne me faites pas croire que mon analyse est fausse parce que les Français, on a choisi en âme et conscience soit de se déplacer, soit de ne pas se déplacer et de subir. Ça, c'est nous, notre situation. Et pendant ce temps, chaque année, au moins 1 à 2 millions, très certainement 1 à 2 millions de personnes rentrent en Europe chaque année. Quand on pense à la France, à l'Italie, à la Grèce, à l'Espagne, sans parler de tout ce qui arrive en Suède ou qui passe par des pays comme la Biélorussie pour ensuite venir en Pologne. Pour moi, à peu près chaque année, quand on divise tout ça, ça fait au moins 1 million de personnes au minimum. Regardez, rien qu'en France, les immigrés clandestins qui ont réussi à passer, ils sont 20 000. Donc je ne vous parle même pas de ceux qui arrivent légalement et qui ne comptent pas du tout s'assimiler, c'est aussi de l'immigration. Et je ne vous parle pas de ceux qui sont sur le territoire et qui ne sont pas comptabilisés. Ils dépassent très facilement le nombre de 200 000. Et ça, c'est seulement pour la France. Donc voilà. C'était tout pour moi. C'était ma petite analyse du matin. Ma petite analyse du soir. Voilà, ma petite analyse de la journée, quoi. Nous vivons une guerre démographique et civilisationnelle. Et il y a démographiquement peu de personnes défendent la France. Donc, démographiquement, nous allons couler, nous allons nous effacer. Comme Rome a dû s'effacer. La France a fait pareil. Elle s'est bâtie unitairement, elle s'est étendue, elle a colonisé, elle a transformé. Ensuite, il y a eu une décolonisation, il y a eu un échec en fait, au final. Il y a eu un choix aussi des pays colonisés, des peuples colonisés à adhérer ou non à la France. Ils ont d'abord dit non à la France. Ils ont chassé la France. Ils ont créé leurs frontières, leur pays. Ils ont créé leur nationalité. Et après avoir créé leur nationalité et avoir refusé le projet français, ils ont décidé d'envahir la France à leur tour, de faire une marche ailleurs, une contre-colonisation. Ça de manière volontaire. Donc, et nous, en France, on n'a pas su défendre nos frontières parce que qu'est-ce qu'un peuple ou un pays qui ne défend pas ses frontières? Ce n'est plus un pays, ce n'est pas un peuple, ça. Une nation qui se dit être une nation et dont le peuple n'impose pas à d'autres peuples le respect de ses frontières,
Un peuple qui n'est pas capable de mettre une force armée afin de protéger ses frontières, son territoire sur lequel il vit face à d'autres peuples conquérants, envahissants, immigrants, ce n'est plus un peuple, ce n'est plus une nation. Ce n'est plus une nation. Si nous n'avons plus de frontières, c'est qu'il n'y a plus de peuple français. Parce que si un peuple défend ses frontières, jamais vous ne verrez des Marocains accepter ce qui nous arrive en France. Jamais vous ne verrez des Congolais ou des Nigérians accepter ce que nous subissons en France. Pourquoi? Parce que eux, ce sont toujours des peuples. Ce sont toujours des peuples. Donc ils défendent les frontières de leur peuple, de leur pays. Un peuple, une terre. Ils défendent leur terre parce qu'il y a un peuple. Ils vivent sur une terre, ils se considèrent comme un peuple et un peuple défend ses terres. D'accord? Et un peuple qui ne défend pas ses terres, c'est qu'en fait, il n'y a plus de peuple, tout simplement. La France a fait le choix c'est même pas le multiculturalisme, hein, mais du mondialisme, carrément. La France a fait le choix de la dissolution universelle parmi les peuples du monde. Donc, fondamentalement, à l'heure actuelle, malgré l'enfumage de l'État français, du drapeau, tout ça, mais dans le fond, un peuple qui ne défend plus ses frontières considère qu'il n'a plus de pays à lui, qu'il n'a plus de terre à défendre. Donc, ce peuple considère qu'il n'est plus un peuple et qu'il doit se mélanger aux autres peuples ou subir. Voilà. Le peuple français, dans sa majorité, je ne parle pas des patriotes et des nationalistes, hein. Je ne parle pas de nous. Je ne parle pas de vous. Je parle des autres. Les 80% du peuple français. Ils ont décidé de s'en foutre, de ne plus défendre la frontière, de ne plus défendre le pays. Parce qu'ils ne se considèrent pas comme un peuple à part entière qui doit être sauvegardé, mais comme un peuple, qui peut se passer de pays, de frontières. Voilà. On n'a plus d'élite capable de défendre la France. Et le plus grand échec, ça a été l'échec de l'assimilation pour les peuples africains. Oui, musulmans, les peuples africains et musulmans. Et l'échec de la défense des frontières. Voilà. Ces deux échecs ont permis que la France soit envahie. Parce que ce serait des assimilés à la Zemmour, à la Messia, à la Kelly. Oh, bien évidemment, il n'y aurait aucun problème. Aucun problème. Parce que l'assimilation, c'est ce qui fait la France depuis ses origines. L'assimilation par assimilation. Ce n'est pas une question de race. Puisque comme vous le savez déjà, un peuple qui se fait envahir par un autre, même si c'est de la même race, entre guillemets, ce ne sera plus le même peuple. Hein. La France ne serait pas la France si elle était devenue allemande. La France ne serait pas la France si elle était devenue un département américain. Pourtant, c'est des blancs. Donc, l'assimilation fait tout. Regardez l'Amérique, elle est multiraciale. Bien évidemment, majoritairement peuplée de blancs, mais beaucoup de latinos et de noirs américains sont patriotes. Regardez dans l'armée, beaucoup de patriotes. Un peuple ne se construit pas uniquement sur une couleur de peau. Fondamentalement, ce n'est pas une couleur de peau. C'est d'abord une idéologie, une idée qui repose ensuite sur des peuples. Voilà. Ou qui s'agrègent, ou des peuples qui s'agrègent à un peuple, mais qui ensemble forment un peuple. Donc, je ne sais pas si je vous fais une deuxième partie à partir de maintenant pour l'avenir, là où se passe le feu, parce que vous savez, quand il y a un pays qui sombre, une civilisation qui sombre, quand il y a un déclin en quelque part, il y a toujours une avancée autre part. Voilà. Quand un endroit ça coule, un autre endroit, quand le feu de l'action n'est plus dans un endroit, quand
je veux dire, la pointe du combat occidental n'est plus dans un endroit, c'est que c'est dans un autre endroit, c'est que c'est dans un autre pays. Avant, la France faisait partie de ces pointes de la civilisation occidentale, là où le combat devait être mené. Aujourd'hui, la France est en déclin, mais c'est que ailleurs, dans un autre pays, dans une autre partie du monde, de notre civilisation, le combat se fait. Voilà. C'est comme à l'époque du général de Gaulle, quand la France s'est fait envahir, eh bien, le combat se faisait en Angleterre, dans la défense de l'Angleterre, et à partir de l'Angleterre, pour ensuite reconquérir la France, parce que la France était déjà trop tard. Et donc voilà, c'est pareil. Donc actuellement en France, la civilisation occidentale est clairement en déclin, elle peut disparaître, mais dans une autre partie du monde, et pour moi je pense foncièrement aux États-Unis, elle est toujours en combat. C'est là qu'il faut protéger, c'est là qu'il faudra se battre. Il faut sauver ce qui peut être sauvé, comme le général de Gaulle lui-même l'avait fait pour au final reconquérir la France. Il ne faut pas laisser les adversaires de l'Occident envahir ce qui peut être sauvé, quitte à ce que si jamais ils prennent la France, il ne faut pas qu'ils prennent l'Amérique. Il ne faut pas qu'ils prennent l'Amérique. Parce que l'Amérique peut être la ressource de tous les nationalistes, de tous les patriotes, de tous les défenseurs de la civilisation occidentale contre l'islam, contre l'agression musulmane, contre tous les pays qui veulent changer de civilisation. Parce que entre un Marocain, un Algérien et un Syrien, l'avantage c'est qu'ils vivent tous dans la même civilisation, n'est-ce pas? C'est pareil pour nous. Un Américain, un Suédois, un Français, un Espagnol, on vit dans la même civilisation. Et si jamais l'Europe se transforme en califat musulman, si c'est les États-Unis, le repère, le refuge de la civilisation occidentale, où on peut vivre libre en tant que chrétien et en tant que démocratie, en tant que peuple d'Occident, libre, ben c'est là qu'il faudra vivre si jamais la France se fait envahir. Et regardez beaucoup dans l'Empire romain. Regardez, ils ont beaucoup à nous apprendre. Et le pire ennemi des nationalistes, je pense, c'est le racisme et la xénophobie. Car la vérité et le pragmatisme ne connaissent pas de racisme. Le pragmatisme ne connaît pas de racisme, mes frères et sœurs. Non, il n'en connaît pas. Quand l'Espagne s'était fait envahir par les Maures, par les musulmans, les Arabes et les Berbères, c'était le royaume des Asturies, le dernier refuge. S'il fallait s'y réfugier, il fallait s'y réfugier au royaume des Asturies, au nord. Pour ensuite, ils ont pris plus de 700 ans pour reconquérir l'Espagne. Donc voilà. Il y a des civilisations qui meurent par contre pour toujours, mais qui renaissent dans un autre endroit. Et pour moi, c'est ce qui va se faire pour la France. L'Empire romain d'Orient est mort face à la civilisation musulmane, dont le fer de lance était la Turquie, les Turcs. Ils ont mangé Constantinople. Mais l'Empire romain d'Orient a renaquis, enfin, oui, avec la Russie. Elle est ressuscitée avec la Russie, civilisation héritière de l'Empire romain d'Occident, orthodoxe. Et donc aujourd'hui, la Russie, c'est le fer de lance de la civilisation romaine orthodoxe. Donc même si Constantinople, la Grèce, est morte en tant que fer de lance de la civilisation romaine orientale, c'était les Russes, autres peuples blancs, non grecs, mais slaves, qui ont repris le flambeau. Donc mes frères et sœurs, c'est ce que je vous dis. Il ne faut pas être raciste parce que la civilisation ne connaît pas de frontières ni de race. Elle est universelle, la civilisation, tant qu'elle assimile. Voilà. Sauver ce qui peut être sauvé. La France a assimilé, pour moi, les Antillais, les Réunionnais, les Corses, les Bretons, plein de peuples. Bien évidemment, il y a toujours, même en France métropolitaine, il y a toujours des renégats. Il y a toujours une sorte de nationalistes parmi les peuples assimilés. Même en France, il y a toujours des non-nationalistes, des antinationaux. Parmi le peuple d'origine, assimilé premièrement à Rome, à la civilisation. Il y a toujours des traîtres ou des gauchos. Mais voilà, il ne faut pas avoir une vision hyper raciale de la chose. Donc pour moi, si
la France historique meurt en Europe à cause de l'invasion et des choix faits par le passé, notre civilisation va renaître en Amérique. Et c'est là le combat, parce que les Anglais et les Américains, ce n'est pas des Français. Les roast beef, vous voyez, ils ne mangent pas des grenouilles, c'est la bonne côte de bœuf. Ils n'ont pas, comment dire ça, ils n'ont pas hésité à mettre Boris Johnson, Premier ministre du Royaume-Uni, pour lutter contre l'immigration. Alors que nous, quand on a un candidat pour lutter contre l'immigration, tout de suite, ça crie à l'antiracisme, ça parle de xénophobie, ça a peur du passé. Voilà. Donc les Anglais, c'est toujours un peuple. Ils n'hésitent pas quand il faut sauver leur pays. Le Royaume-Uni, c'est toujours un royaume et uni. Même si l'Écosse veut faire défection. Mais il reste toujours un peuple uni, fier d'eux-mêmes. Les Américains, c'est pareil. Ils ont élu Donald Trump, très, 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 très gros nationaliste. C'est bon pour eux. Nous, Français, on est incapables de mettre un nationaliste à la tête du pays. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, eux, ils ont encore une conscience d'eux-mêmes et ils sont encore fiers. Ils ont encore des couilles de mastodontes. Voilà, nous, on n'a plus ça en France. C'est fini. Donc, si jamais notre avenir, c'est comme Constantinople, si la civilisation peut renaître, alors la civilisation orthodoxe renaquit en Russie, si notre civilisation à nous doit avoir sa renaissance en Amérique, c'est en Amérique qu'il faut suivre. Il y a plein de Français déjà là-bas. En tout cas, bon, chacun fait ses choix. Je ne vivrai pas en terre de demi, d'accord? En demi. Faites vos choix personnels, mais je refuse de vivre en demi sur une terre qui n'appartient au final qu'à ceux qui la conquièrent. Le peuple a fait un choix. La minorité ne fait pas le choix d'un peuple. S'il n'y a pas de force, s'il n'y a pas d'alliés, aujourd'hui c'est la démographie. Les choix ont été faits depuis longtemps. On ne défend plus nos frontières. La majorité des Français s'en foutent. Ils se laissent faire. Ils se laissent envahir. Ils ne pensent plus que défendre la France, c'est vital. C'est que le peuple est fini. C'est fini tout ça. Quand il faut aller se déplacer pour voter, ils ne vont pas voter. Ils ne se sentent pas concernés par l'avenir du pays. C'est que c'est fini. Par contre, il y a d'autres peuples qui viennent avec un désir fort de revanche. Donc, pensez à cela. Malheureusement, ça me fait mal de dire ça, mais pensez à cela. On vit un moment incroyable. C'est pas à chaque génération que cela se passe. Chaque génération a ses combats. Mais là, on vit un changement civilisationnel en Europe. Et depuis les invasions musulmanes de Charles Martel, on va dire ça, ouais, et de l'Espagne et du sud de la France, ça s'était déjà passé dans notre histoire. L'islam s'était déjà installé en France il y a très longtemps, vers Narbonne par là. L'islam avait déjà essayé de prendre pied en France. Elle avait déjà anéanti le royaume chrétien des Visigoths. Et elle s'avançait sur la France. Donc l'islam a toujours tenté d'envahir l'Europe. Et là, elle y est arrivée. Il ne faut pas avoir honte de le dire, il ne faut pas avoir d'orgueil, il faut reconnaître la réalité. Il faut reconnaître la réalité pour ensuite lui faire face. La faire face. Donc ouais, voilà. C'était ma petite analyse. Dites-moi ce que vous en pensez et soyez polis et conscients de tout ce que je vous ai dit, sans langue de bois et aussi réaliste, pragmatique. Moi, c'est tout ce que j'attends. Réalisme, pragmatisme, honnêteté, politesse. Merci bien.